Au cœur des montagnes, un petit village nommé Iskandar semblait figé dans le temps. Les maisons en pierre, anciennes et usées, et les champs arides ne laissaient présager ni prospérité ni abondance. Karim, un garçon de 15 ans, vivait avec sa mère, Amina, dans une humble maison en terre battue. Leur existence était marquée par la pauvreté, mais leur amour mutuel et leur résilience constituaient leur richesse intérieure. Amina travaillait sans relâche. Elle cultivait un petit potager et vendait le peu qu'elle récoltait au marché du village. Leur vie était difficile, et souvent, les repas étaient réduits à de simples légumes bouillis. Mais Karim, avec ses yeux rêveurs et son esprit vif, n'était pas du genre à se laisser abattre. Chaque nuit, il contemplait les étoiles à travers une fenêtre cassée et se demandait ce qu'il y avait au-delà des montagnes. Son rêve était simple mais grand, améliorer leur vie et celle de sa mère. Une nuit, alors qu'il aidait sa mère à ranger les quelques provisions qu'ils avaient, son grand-père, un sage respecté du village, lui raconta une légende fascinante. Selon cette légende, un trésor caché avait été enfoui dans les montagnes par une ancienne civilisation disparue. Ce trésor, d'une richesse incommensurable, n'avait jamais été retrouvé malgré les nombreuses tentatives des chercheurs et aventuriers. Karim fut captivé par cette histoire. Il passa des nuits entières à étudier les anciennes cartes du village, cherchant des indices sur l'emplacement du trésor. Les semaines se transformèrent en mois, et Karim persévérait dans ses recherches. Chaque indice, chaque rumeur était une pièce du puzzle qu'il s'efforçait de résoudre. La légende et le mystère du trésor devinrent sa passion. Lorsque Karim atteignit ses 16 ans, il décida que le moment était venu de tenter sa chance. Ses économies modestes ne suffisaient pas pour une expédition complète, alors il chercha des moyens pour financer son aventure. Il entendit parler d'un riche marchand, Ahmed, qui venait de faire une visite dans un village voisin. Ahmed était connu pour son goût pour les affaires risquées et sa réputation de mécène pour des causes justes. Karim, déterminé, se rendit au marché où Ahmed était attendu. Il se présenta devant le marchand, l'invitant à écouter son histoire. Ahmed, sceptique mais intrigué par la passion et la détermination du jeune homme, accepta d'écouter Karim parler du trésor et de ses recherches. Ahmed, bien qu'il ne croyait pas entièrement à l'existence du trésor, décida d'investir dans l'expédition. Ahmed proposa de financer l'expédition à condition que Karim lui partage les résultats. Ils formèrent une équipe de géologues, de cartographes et d'explorateurs pour les accompagner. Le départ fut fixé pour le printemps. Les semaines de préparation furent chargées de stress et d'excitation. Karim passa ses journées à peaufiner les détails de l'expédition et ses nuits à rêver de la découverte à venir. Le jour du départ arriva enfin, et Karim, Ahmed et l'équipe se mirent en route. Dès le début, l'expédition fut un défi. Les montagnes étaient impitoyables avec leurs pentes escarpées et leurs conditions climatiques imprévisibles. La première semaine fut marquée par une tempête de neige qui bloqua leur route. L'équipe dut trouver un abri temporaire dans une caverne pour se protéger des éléments. Les jours suivants, ils rencontrèrent des rivières en crue et des terrains accidentés qui ralentissaient leur progression. Karim, malgré les difficultés, restait déterminé. Il ne permettait pas aux obstacles de faire obstacle à ses rêves. Chaque matin, il se levait avec la ferme intention de continuer, malgré la fatigue et les conditions difficiles. Son enthousiasme était contagieux, et il réussit à maintenir le moral de l'équipe malgré les épreuves.